Conjuring, Amityville, Chucky, Possédé, tous des films d'horreur tirés d'histoires vraies. Mais en 2006, un autre film d'horreur un peu plus méconnu sort dans les salles, et son nom est L'exorcisme d'Emily Rose. Réalisé par Scott Derrickson, qui fera Doctor Strange 10 ans plus tard, le film raconte l'histoire d'une étudiante qui, après être partie pour l'université, sera la proie de forces et possessions démoniaques. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que le film est tiré d'une histoire vraie, celle d'Annelise Michel, surnommée la possédée aux 67 exorcismes. Tout commence à Klingenberg, une commune d'Allemagne de l'Ouest. C'est dans cette ville que durant les années 60 et 70 vivait une jeune fille du nom d'Annelise Michel. Elle était l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, issue d'une famille sans histoire mais fortement croyante. Malgré sa piété, elle était très épanouie. Et elle avait tout pour être heureuse, elle était gentille, très sociable, intelligente et ses professeurs l'adoraient. Rien ne montre que dans son avenir, elle serait victime de possession pour les uns et de schizophrénie pour les autres. En clair, rien n'annonce son horrible destin. Elle ne se doute absolument pas que sa vie et celle de sa famille va devenir un cauchemar on ne peut plus réel. Lors d'une nuit de l'été 1968, elle sera victime d'événements terrifiants. Elle ne contrôle plus son corps, entre les tremblements et la convulsion, en plus de perdre sa voix, elle sera entièrement paralysée. Ses parents, profondément rationnels, décident d'abord d'aller voir un neurologue. Et pour ce dernier, c'est clair et net. Annelise a subi une crise d'épilepsie. Il prescrit alors un médicament et ce dernier ne marchera absolument pas. Et c'est après cette tentative ratée que les parents d'Annelise vont commencer à avoir des doutes. Annelise fait alors des confidences à ses parents. Elle leur explique être la proie de visions et rires démoniaques. Elle appelle ces visages démoniaques des Fratzen, qui en allemand signifie grimace. Cependant, personne dans sa famille ne sait ce que c'est. Désemparés, ses parents la confient alors au service psychiatrique de Francfort. Pensant que cela vient d'un problème psychologique, ses parents décident alors de la faire interner. Les psychiatres se succèdent et tous arrivent à la même conclusion. Annelise est victime de schizophrénie. Et là, elle va être littéralement droguée aux médicaments. Mais malgré tout, les crises continuent. Après plusieurs mois à l'hôpital, Annelise est autorisée à rentrer chez elle. Mais malgré tout, son état s'empire et des phénomènes inquiétants vont terroriser sa famille. Les crises sont de plus en plus violentes et pour couronner le tout, Annelise devient le total inverse de la façon dont tout le monde la décrivait. Elle fait des crises de nerfs, elle jure, elle crache, en bref, elle se comporte comme une bête. Elle boit son urine, mange des araignées, considérées par beaucoup comme la nourriture des démons. Elle s'arrêtera même de s'alimenter et de boire car les démons lui ont prétendument interdit. Pour tout dire, son corps ne lui appartient plus. Elle cassera même tous les objets religieux de la maison. Chapelet, crucifix, croix du Christ, etc. Tout ce qui rappelle Jésus et Dieu, elle va les déchiqueter. Et elle avouera elle-même être possédée par des démons. Faisons un bond de 5 ans dans le futur. Personne n'arrive à expliquer quelles sont les sources des problèmes d'Annelise Michel. En 1973, les parents, à bout de force, décident de faire appel à la hiérarchie catholique de leur diocèse. Ils demandent alors que soit réalisé sur Annelise une demande rarissime, un exorcisme. Cependant, la hiérarchie va d'abord refuser parce qu'elle doit remplir plusieurs critères. Force surhumaine, parler une langue morte ou inconnue pour elle, et des informations impossibles à connaître d'elle-même ou de son entourage. Cependant, l'état d'Annelise se dégrade de plus en plus, et 2 ans plus tard, en 1975, l'église fait appel à 2 prêtres. Et ce que ces 2 prêtres vont voir sera à jamais gravé dans leur mémoire. Le prêtre Ernst Alt et le père Arnold Renz arrivent au chevet d'Annelise et n'imaginent pas le cauchemar qu'est la situation à affronter. Ils trouvent une fille frêle, attachée à son lit, et demandera à être détachée. Les prêtres enlèvent les liens, mais ne se doutent pas de ce qui va arriver. Elle va sauter sur un prêtre, le faire tomber, lui uriner dessus et sortira avec une voix démoniaque des insultes violentes sur les prêtres. Et le tout avec la voix des enregistrements ressortis des archives pour le procès. Mais ça, j'y reviens plus tard. Et là, les prêtres vont se dire « Ça, c'est pas médical ». Après cette situation inattendue, les prêtres vont réaliser sur Annelise pas moins de 67 exorcismes. Dans des conditions amplement effroyables. 67 exorcismes sur 10 mois, à peu près 2 par semaine. Et sur les 67 exorcismes, 40 enregistrements cassettes ont été effectués. Écoutez. Namen des dreifaltigen Gottes, des
des Heiligen Geistes, weiß Ich bin der keine. Elle fait à peine 40 kilos pour une fille de 23 ans et ils doivent parfois se mettre à 4 pour la contrôler. Elle va tout faire, cracher sur les prêtres, les insulter, se débattre. Tout ça ajouté à une odeur pestilentielle venant du corps d'Annelise. Les prêtres témoigneront qu'Annelise a été habitée par 6 entités démoniaques. Lucifer, Satan, Caïn, Judas et même Hitler. Ajouté à ça, confirmé comme la 3e entité, elle dira même lors d'une séance d'exorcisme « Je suis Néron ». Néron, un cruel empereur romain tristement célèbre pour ses persécutions envers les chrétiens. Et le 30 juin 1976, après 8 ans de torture, Annelise Michel subira son dernier exorcisme. Suite à un profond épuisement, Annelise Michel s'éteint durant la nuit à l'âge de 23 ans et emporte avec elle le secret de son malheur. À ce moment, Annelise est au plus mal. Elle ne souhaite plus qu'une chose, mourir. Elle dira même au prêtre avoir vu la Vierge Marie lui disant « Tu mourras en martyr. Accepte ton sort. Laisse-toi aller, tu prouveras l'existence des démons et l'existence de Dieu. » Les croyants qui la côtoyaient voyaient en Annelise un véritable martyr. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens voient en Annelise un modèle de sainte, une femme morte en martyr pour prouver l'existence de Dieu. Alors, possession diabolique ou maladie mentale ? Dans tous les cas, les autorités, alertées par cet étrange décès, demanderont des explications à la famille. Une autopsie est alors organisée sur la dépouille d'Annelise et ils en concluent qu'il n'y a rien de surnaturel. Elle est morte de malnutrition et de déshydratation. Aucune cause maléfique, entre guillemets. Et ça, les parents vont devoir s'expliquer. Pourquoi n'est-elle pas allée à l'hôpital ? Pour le tribunal, la possession est exclue des hypothèses et selon les médecins, elle aurait concentré près de 27 maladies neuropsychiatriques. Schizophrénie, démence, Gilles de la Tourette, épilepsie, etc. Et ça reste le plus grand mystère de l'affaire. Les prêtres et les parents d'Annelise seront reconnus coupables de négligence et condamnés à 6 mois de prison chacun. Inhumée dans le cimetière de Klingenberg, sa tombe est aujourd'hui vue par beaucoup comme un lieu de pèlerinage. Ses proches sont eux, toujours convaincus qu'Annelise était victime de possession démoniaque.